Samedi 28 novembre 2015, le magasin Sazy Center à Pont-au-Combo a invité le Père Noël pour accueillir les motards, mais surtout Loris Baz, pilote français en MotoGP. Loris, très ouvert et disponible, a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, nous sommes dans le magasin Sazy Center et nous sommes avec Loris Baz. Loris, c'était ta première saison en Moto Grand Prix 2015. Comment ça s'est passé? Enfin, on le sait, ça s'est bien passé, mais ta perception de cette saison? Ouais, excellente. Moi, je me suis régalé toute l'année. C'était pas un défi facile en signant en MotoGP, mais ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on espérait. J'ai joué le titre de cette catégorie Open jusqu'à la dernière course. Je termine pas loin, donc non, ça a été une grande satisfaction avec pas mal de coups d'éclat et ce qui m'a permis de gagner mon guidon pour une deuxième saison dans ce championnat. Donc moi, je suis plus que satisfait. On te voit dans les reportages. Toujours décontracté, tu n'avais pas l'air de subir de pression. Quand même, une première saison, c'est important, ça détermine aussi la suite. Ouais, il y a toujours de la pression, mais chacun l'absorbe et la fait percevoir d'une manière ou d'une autre. Il y a des pilotes qui se renferment sur eux-mêmes, il y en a qui restent très cool. Moi, je suis toujours... ça m'a jamais vraiment affecté en fait la pression, même sur une course, même à 5 minutes du départ, si on me regarde, c'est assez marrant, mais je suis assez calme. Donc, Alors la saison 2015 s'est terminée, les premiers essais ont commencé à Valence notamment. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis vraiment agréablement surpris par cette moto. L'an prochain, ça va être beaucoup de choses vont être mis à zéro avec l'arrivée de Michelin et l'arrivée du boîtier électronique unique pour tout le monde. C'est très serré. On était 15 en une seconde à Valence. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça en MotoGP. Donc pour moi, il y a vraiment moyen de faire quelque chose l'an prochain. Je me suis vraiment régalé sur les 4 journées de tests qu'on a eues, 2 à Valence, 2 à Jerez. Donc là, je viens de revenir des tests de Jerez qui se terminaient hier et on a encore super bien roulé. Donc moi, vraiment satisfait et avec une grosse envie d'être déjà à Sepang pour les premiers essais 2016. Alors il faut rappeler que tu changes d'équipe, donc tu passes de Yamaha sur une Ducati, alors une 14.2 il me semble, c'est ça. Beaucoup de différences entre ces deux motos? Pas mal de différences. La Ducati, c'est un gros moteur. La Yamaha, c'est une moto qui était facile avec un châssis, un excellent châssis, un peu un manque de puissance, mais une moto qui allait toujours bien. Donc après la Ducati, un gros moteur, une moto qui normalement avec les Bridgestone avait le défaut, c'est qu'elle tournait pas assez bien. Mais le Michelin tourne beaucoup mieux que le Bridgestone, donc je pense que ça a un peu gommé le défaut. Et on voit qu'elle va plutôt bien que les Michelin. C'est Scott Redding avec la 15 qui a fait le meilleur temps à Jerez. Moi j'étais à 6-7 dixièmes à Valence, j'étais à peu près pareil en rythme hier à Jerez, donc c'est satisfaisant, encourageant pour l'an prochain. Donc voilà, maintenant c'est l'intersaison, donc tu en profites pour venir, par exemple comme ici chez Sazy Center à la rencontre des motards. Et à quoi vas-tu occuper cette intersaison? Alors il y a des essais, et puis que fait un pilote de Grand Prix quand il roule pas sur circuit? Il y a pas mal de salons, donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, il y a pas mal de choses à faire. Je vais être au salon de la moto à Paris, j'ai été au salon à l'ECMA à Milan, je vais aller au Supercross de Genève, à côté de chez moi. Et après, il a commencé à neiger il n'y a pas longtemps chez moi, donc je vais sortir mes jouets, mon scooter des neiges, ma moto avec les clous et aller m'amuser avec mes potes, avec ma famille, passer du temps avec mes proches. Je vais faire une course du trophée Andros Moto à l'Alpe d'Huez en décembre, je vais essayer d'en faire une deuxième en janvier. Donc voilà, on occupe quand même l'hiver toujours autour de sport mécanique et bien sûr la préparation physique qui commence vers le 15 décembre pour être en forme pour la saison prochaine. D'accord. Une autre question, est-ce que tu as le permis moto? Non, je suis en train de le passer. D'accord. Donc tu as l'intention de rouler sur route? Non. J'ai pas l'intention de rouler sur route, mais j'ai un T-Max pour rouler tous les jours cette année. Je vais voir l'an prochain. J'habite à côté de Genève, donc pour aller à la salle en centre-ville quand c'est un peu embouteillé, ça pourrait m'aider. Mais après, c'est pas vraiment une passion de rouler sur la route. Je préfère me concentrer et éviter de prendre des risques sur la route pour rester sur circuit. D'accord.
Je voulais revenir aussi sur ton parcours. Donc tu as commencé, je crois, en 2003 sur des coupes Conti. Ouais. Tu as enchaîné ensuite en Espagne, hein, tu as beaucoup couru en Espagne, puis en Superstock, en Superbike pour arriver en Moto Grand Prix. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la compétition? Est-ce que l'Espagne est encore un passage incontournable? Incontournable, je sais pas, ça a beaucoup progressé. Moi, quand j'ai commencé, c'était incontournable. Je pense que maintenant, on peut commencer en France. La fédération a fait énormément de progrès. Après, c'est sûr que le niveau qui est en Espagne est plus élevé, mais c'est plus aussi incontournable que ça a pu l'être par le passé. D'accord. Merci Loris, et puis félicitations encore. Merci pour ta saison 2015. On va suivre ça de près pour 2016, et puis puisque tu es notre seul représentant en Moto Grand Prix cette année. Merci Loris. Merci beaucoup.